Oscar Piastri wins the Azerbaijan Grand Prix. Quel Grand Prix de Formule 1 encore une fois. Est-ce qu'on vient d'assister au tournant de la saison 2024 pour le championnat constructeur? Red Bull est resté numéro 1 au championnat constructeur pour les 54 dernières courses. Ça représente à peu près 2 ans et demi qui trônaient au sommet et là enfin McLaren les dépasse. Avec cette victoire d'Oscar Piastri et cette superbe remontée de Lando Norris depuis le fond de grille, McLaren prend officiellement la tête du championnat constructeur en Formule 1 pour la première fois depuis 2014. Alors un paquet de choses à dire sur ce week-end de F1. Je propose de faire un débrief rapide de la course parce que vous l'avez certainement vu comme moi, sinon vous avez raté quelque chose. Et ensuite on va voir des petits faits intéressants qui se sont passés ce week-end. Alors à noter avant la course que Ocon et Hamilton ont dû changer de moteur et prendront donc le départ depuis la voie des stands. Et à l'extinction des feux, Leclerc en pole prend un très bon départ pour conserver son avantage sur Piastri dans le virage 1. Excellent départ encore pour les Red Bull. Perez prend l'avantage sur Sainz et Verstappen dépasse Russell au freinage dans le deuxième virage. Norris part en dur pour récupérer un max de place dans les premiers tours et tenter de s'arrêter le plus tard possible et d'ailleurs il rentre dans les points au 8e tour. Au 15e tour, Perez pousse fort avec ses pneus neufs pour rattraper rapidement Norris et McLaren lui demande de retenir le pilote Red Bull pour aider son coéquipier Piastri qui a rejoint la piste juste avant Perez après son premier pit stop. L'avance de Leclerc était très réduite après les pit stops, Piastri rentrant immédiatement dans la fenêtre DRS sur la ligne droite de départ arrivée et il plonge à l'intérieur de la Ferrari dans le virage numéro 1 au début du 20e tour, un dépassement d'anthologie crucial pour la suite de cette course. Perez est juste derrière, il passera d'ailleurs la majeure partie de la course dans l'attente d'un incident entre les deux, Leclerc et Piastri devant lui. Norris s'est finalement arrêté au 38e tour pour changer de pneus, ce qui l'a fait reculer à la 7e position derrière Russell et Verstappen. Mais la fenêtre de tir de Leclerc pour dépasser Piastri s'est évanouie lorsqu'il a annoncé à son écurie qu'il n'avait plus rien dans les pneus arrière, permettant à Piastri de prendre quelques secondes d'avance alors que Charles était sous la pression de Perez et de son coéquipier Sainz juste derrière. Et au 50e tour, donc l'avant-dernier, le clou du spectacle, une super défense là, de Charles Leclerc sur Perez qui tente un dépassement par l'extérieur au premier virage. Perez a été contraint de dévier de la trajectoire et Sainz en a profité pour le dépasser au virage 2. Et là, vous savez ce qui s'est passé, vous l'avez vu, touchette entre le pneu avant droit de Perez et l'arrière gauche de Sainz, les deux partent dans le mur et la course finira sous la voiture de sécurité virtuelle avec donc Oscar Piastri qui vient prendre sa deuxième victoire en carrière en Formule 1, mais cette fois une victoire ultra méritée après un week-end solide et un dépassement exceptionnel pour prendre la tête de la course. Leclerc s'en sort quand même très bien avec la deuxième place et Russell est l'heureux chanceux de cet accident, il vient récupérer les miettes et finira sur la 3e place du podium. C'était assez inattendu parce que Mercedes avait vraiment pas eu un beau week-end azerbaïdjanais jusqu'à maintenant. Voilà, donc somme toute un Grand Prix quand même assez intéressant, il y a eu beaucoup d'actions en piste, il y a eu un peu de controverse, il y a eu des dépassements, il y a eu des stratégies dans les puits, c'était vraiment très intéressant. Alors voilà pour le débrief, passons maintenant aux faits marquants du week-end, des petites remarques intéressantes que j'ai à faire sur ce qui s'est passé. Donc déjà globalement Bakou c'est un tracé qui nous surprend. Chaque année, au début sur papier on n'était pas trop sûr quand ça a commencé le Grand Prix d'Europe, Azerbaïdjan, on s'est dit mais qu'est-ce que ça vient faire dans le championnat du monde de F1, ces trucs là en pleine ville, alors non pas encore un circuit en ville, et en fait vraiment on a souvent du spectacle et d'ailleurs sur les éditions qu'il y a eu, on a seulement eu 2 vainqueurs qui sont partis de la pole, donc c'est très rarement une procession comme on peut voir à Monaco ou sur d'autres circuits urbains très serrés. Là vraiment il y a beaucoup d'actions, grande ligne droite, gros freinage et on l'a encore vu ce week-end avec Charles Leclerc, encore une fois malheureusement, encore une pole qui ne convertit pas en victoire. Alors au début du week-end pour les essais libres, déjà on avait Red Bull qui sont arrivés avec un nouvel aileron arrière, donc malgré le départ d'Adrian Newey, de Dan Fallows, etc., on voit qu'ils essayent quand même de ramener des nouveautés. On a aussi le retour de Ollie Behrman qui avait fait sensation au Grand Prix de Jeddah au début de l'année en remplaçant Carlos Sainz. Cette fois-ci, il remplace donc Kevin Magnussen qui était suspendu pour une course à cause de tous ses points de pénalité. Franchement, un très beau week-end à nouveau pour Oliver Behrman. Et on notera aussi le nouveau pilote de Williams, donc son deuxième Grand Prix, Franco Colapinto, l'Argentin, qui s'est craché pendant les essais libres. Donc bon, c'est sur le circuit de Bakou, en ville, très serré, très étroit. C'est pas le premier ni le dernier. Il s'est fait pardonner, il a fait des très bons essais, une très belle qualif, une très belle course. Pour les qualifications, le samedi, le fait marquant, c'est Norris qui, à cause d'un drapeau jaune, n'a pas pu passer en Q3. Il s'est fait éliminer tout de suite, donc vraiment, franchement, d'avoir remonté comme ça tout le peloton pour la course, pour aller chercher les points, finir devant Verstappen, super important pour le championnat pilote.
Bravo. On notera aussi Berman qui a fini devant son coéquipier expérimenté Nico Hülkenberg en qualification. Alors oui, il va être pilote As l'année prochaine 2025, mais là c'était la première fois qu'il faisait un Grand Prix dans cette voiture. C'était seulement son deuxième Grand Prix de Formule 1 et il se qualifie devant Hülkenberg. Franchement, Berman, je pense qu'il va nous impressionner l'année prochaine. Autre fait marquant des qualifs, les deux Williams qui passent en Q3. C'est superbe. Franchement, c'est magique. Alors Albon, on le sait qu'il est capable de donner de très bonnes performances. Franco Colapinto, c'est son deuxième Grand Prix, il est tout nouveau. Il est à ça d'Albon. Il a même fini devant en qualif. Franchement, super. Alors par contre, en Q3, Williams qui laisse partir Albon avec le refroidisseur dans la prise d'air. Mais sérieux les gars, on est en Formule 1 là, ça c'est pas un détail ça, c'est énorme. Comment vous avez pu le louper ? L'effet marquant pour ce dernier jour de week-end de course à Bakou, eh bien, on notera les 100 000 km en course pour Lewis Hamilton, un nouveau record. 100 000 km. C'est beaucoup pour un pilote de F1. Évidemment, je ne peux pas passer à côté de cette victoire d'Oscar Piastri. C'est sa deuxième, certes, mais c'est sa première qui est vraiment ultra, totalement méritée à 100%. La première au Hungaroring, on se souviendra qu'il avait gagné sur un plateau d'argent. La course lui avait été offerte par des consignes d'écurie de McLaren. Cette fois, Oscar est allé la chercher vraiment avec un week-end impeccable, un dépassement parfait sur Leclerc, une maîtrise totale tout le long de la course. Ça, c'est vraiment ultra mérité. Je pense que ça va lui donner une très grande confiance pour le reste de la saison. Encore un autre fait marquant, donc comme on l'a dit, les Williams qui ont fini dans les points, les deux, et Colapinto qui donc au bout de 2 courses aura mis plus de points que Logan Sargent en 2 ans. Voilà, je dis ça, mais je veux pas manquer de respect à Logan, donc je change de sujet tout de suite. Oli Berman aussi rentré dans les points chez Haas. Encore une fois, premier Grand Prix chez Ferrari à Jeddah, il avait mis des points. Là, deuxième Grand Prix, le premier chez Haas, il met des points. Il devient donc le premier pilote de l'histoire de la Formule 1 à marquer des points à ses 2 premiers Grands Prix dans 2 écuries différentes. Pourquoi pas? Ça nous prouve que lui aussi, là, il va falloir compter sur ce petit jeune-là la saison prochaine, ça va être quelque chose. Et le dernier point, voilà, le dernier point, je vous en doutez, il faut qu'on en parle. Cet accident, Perez, Sainz, dans l'avant-dernier tour. Ça a été déclaré incident de course. Je suis d'accord, je pense que les deux ont leur part de responsabilité. Sainz s'est décalé un petit peu. En plus, il a regardé son rétroviseur, donc il a quand même dû voir que Perez était là. Perez a sa part de responsabilité aussi. S'il voulait le dépasser, il voyait bien que Sainz était en train de se décaler. Il aurait pu faire un petit peu plus attention. C'était risqué. Bref, incident de course, oui, je suis d'accord. Ceci dit, globalement, dans cette histoire, je pense que le plus grand fautif, c'est quand même Sainz. Parce que pourquoi c'est arrivé? C'est parce que quand il a dépassé Perez en suivant son coéquipier Leclerc, eh bien, il voulait dépasser Charles. C'était ça son objectif. Et c'est ça qui l'a mis dans une situation précaire et qui a permis à Perez ensuite de porter une attaque. Donc là, on regarde le classement constructeur, McLaren qui a pris les devants, Red Bull passe en deuxième position, Ferrari est proche. Donc ça va vraiment être du coude à coude jusqu'à la fin de la saison. Et au classement pilote, eh bien ça se resserre encore. Norris petit à petit grappille des points, 3 par-ci, 5 par-là. Qui sait, il suffirait d'un abandon de Max dans le prochain Grand Prix à Singapour. Pourquoi pas? On se souvient l'année dernière, ça avait été un désastre pour Red Bull. Avec cette course à faire, franchement, tout est possible encore au niveau du championnat pilote. Max n'est pas du tout à l'abri, on voit très bien. Là, il suffirait d'un abandon pour que Norris recolle très fort. Alors on a hâte, de toute façon, on va voir ça très rapidement. C'est la semaine prochaine. D'ailleurs, en parlant de Sainz, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon avis par rapport à ce transfert chez Williams, je vous suggère de regarder ce vidéo. En attendant, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un pouce, de vous abonner si c'est pas déjà fait, ça nous aide énormément. À très bientôt pour le Grand Prix de Singapour la semaine prochaine. C'était Formula Tom. Ciao.